Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle interview chez Dice Story. Aujourd'hui, nous recevons Yoshi. Bonjour Yoshi, bienvenue. Hello tout le monde et merci de m'avoir aujourd'hui. C'est top de pouvoir participer à cette émission. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Alors tu as un nom, tu as un titre anglais qui est absolument incroyable, tu es narrative designer, comme on dit. Il y a un équivalent français pour narrative designer, hein, déjà? Non, c'est du narrative designer, mais c'est vraiment scénariste dans le milieu du jeu entre guillemets, Hum, hum, parce qu'on travaille à la fois sur tout ce hum, qui est scénario, trame narrative et tout, hum, mais avec un volet qui est l'adaptation de gameplay, l'adaptation hum. de produit, et faire en sorte de mixer et de rendre cohérent la diégétique au maximum entre les deux. Ouais, mettre du sens là-dedans, ouais. Et du coup, Exactement. tu es ici parce que vous êtes en train avec ton équipe, de développer et donc de proposer sur Kickstarter un jeu de cartes qui s'appelle Altered. Vous allez me dire, mais OMG, pourquoi un jeu de cartes sur une chaîne de rôliste? Parce que, bah, Yoshi, tu es, d'après ce qu'on a pu comprendre, un très grand rôliste et tu es un peu l'archétype du, comme j'ai dit à ma commu, tu étais le rôliste qui a réussi, quoi. Tu es le rôliste qui a réussi à faire de sa passion pour le world building un métier. Et donc, ça peut être intéressant, du coup, je me suis dit que tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et de comment tu travailles, en fait, ce world building et cette création de monde de façon professionnelle, Euh, véritablement. la première chose, c'est que le jeu de rôle a été une école Mm, incroyable, notamment en narrative design, parce que, mm, en gros, ce qui se passe quand tu as des joueurs et quand tu es MJ, par exemple, tu as des joueurs et tu as une trame narrative et c'est sans cesse mis mm, en, comment dire, en balance par les actions des joueurs. Donc, tu dois mm, toujours atterrir sur tes pattes et c'est intéressant parce que ça crée cette émulsion, le fait de co-créer des histoires avec des joueurs et c'est un petit peu ce qu'on veut faire ici avec Altar. mm. Ouais, ouais. Et ça a demandé une sacrée souplesse parce que vous avez prévu plein de trucs pour faire des interactions avec la communauté, etc. Et toi, ça va t'obliger à t'adapter. On va en parler là. Je fais juste la petite intro pour donner envie aux gens de regarder. Mais ouais, effectivement, Altered, c'est un jeu de cartes, mais c'est surtout un univers dont vous avez l'ambition enfin, vous avez l'ambition de développer pas mal, si ça fonctionne, et on pourra avoir pas mal de choses dessus, quoi. Après ce que j'ai compris. Ouais, et puis mon ambition personnelle dans ce Mhm. projet-là, c'est effectivement de sortir le jeu de rôle derrière. Donc, Ah! un petit peu comme L5, voilà, comme L5R, il y aura Mhm. le volet jeu de cartes et puis le, Mhm. le volet jeu de rôle. Mhm. Ouais, Alors, c'est pas ça. tout de suite, hein. Il faut qu'on développe les Non! choses, L- Mhm. mais c'est clairement dans les pipelines Mhm. et l'envie est là, quoi. Ok, bah c'est super. Du coup, on va commencer d'abord par te présenter toi, présenter un peu Alter, le jeu de cartes. Qu'est-ce qu'il propose, pourquoi il est un petit peu particulier dans le paysage ludique, et pourquoi le Kickstarter actuellement à 2,5 millions au moment où on enregistre cette vidéo le 14 février, de Saint-Valentin. Donc voilà, développe un petit peu Alterne, fais un petit intro à l'univers, après on parlera de toi, du coup, comment tu travailles, tes inspirations, Hein. comment t'en es arrivé là, et puis on parlera de ton travail du coup, chez Keynote pour Altered, comment ça fonctionne, du coup, comment on arrive à designer un univers autour de gens qui créent des cartes et des mécaniques sur des cartes, en fait. Voilà le petit plan de Ouais, ce ça soir. roule. Mon parcours, du coup, je vais commencer avec mon parcours de rôliste parce que c'est un Hum, petit peu, hum, l'introduction, à hum, cet univers-là et à ce hum. métier-là aussi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le jeu de rôle à 8 ans, donc ça veut dire, 37 ans maintenant. Oh, Alors, en pas tant que mal. joueur, j'ai commencé avec la boîte rouge, avec, Rollmaster, GRTM, Bitume aussi Mhm, et au fur et à mesure, c'était aussi une période où je me disais: il y a pas d'argent dans ce milieu-là, il y a absolument pas de possibilité de vivre, voilà, les places hum, sont chères. hum, Donc voilà, on va faire autre chose, mais en parallèle de ça, on va quand même s'investir pas mal dans, le milieu associatif. Donc je faisais partie d'une asso qui s'appelait la Bouscule intellectuelle, heu, X génération et on faisait pas mal de jeux de rôle, parfois, plus de, je sais pas, plus de 30 heures par semaine, en moyenne, quoi. Donc c'était des jeux de C'est un rôle, métier. en gros. Ouais, c'est un métier, ouais. Et donc tous les matins, je prenais des heures, supplémentaires, pour aller, dans le café du coin, travailler mes scénars et tout ça. Donc ça a été ça pendant toute, ma carrière. Et moi, j'ai vraiment débuté, ailleurs. Toujours dans Hum, l'écriture parce que je faisais, journaliste puis attaché de presse. Après, j'ai travaillé dans l'événementiel. Il y avait toujours cette, envie de raconter des histoires et un jour, vraiment par hasard, il y a un pote qui me dit: moi, je m'en vais d'un
enfin non, j'ai un pote qui part, d'un endroit qui s'appelle, qui s'appelait le Centre national du jeu Mmh. et il m'a dit: «Bah, est-ce que tu veux, bah, prendre, le relais quoi, en gros?» Et j'ai fait: «Bah, ouais, ouais, pas de problème». Donc j'ai fait de la com et de l'événementiel là-bas et puis c'est à ce moment-là où, vu qu'ils aimaient bien ce que je faisais, Asmodée est venu me toper en disant: «Bah, tiens, est-ce que ça te dirait de gérer tout l'événementiel, France pour, Asmodée?» Ah oui, J'ai fait ça, pendant 7 ans et voilà, après j'ai fait la transition, bah, je connaissais Régis depuis très longtemps aussi. Bah, ça, c'est une mmh. autre histoire parallèle. Hem, Parallèle, ouais. Parce qu'avec la boucherie intellectuelle, on allait sur quoi? Le FLIP, donc c'est le festival, international des jeux de Parthenay, qui est, Mmh. mon festival de cœur. Parce que c'était 2 semaines, maintenant c'est 10 jours d'affilée, un festival qui dure tout ce temps-là où toute la ville est entièrement, colonisée par le jeu, Mmh. notamment le jeu de rôle et pour rester là-bas, on a créé une autre association qui s'appelle Réel et Réel continue de faire des animations, à l'heure actuelle Mmh. et vu que Régis est de ce coin-là et qu'il allait au FLIP, tous les ans, on a sympathisé, Mmh. ça fait, ouais, ça fait quand même plus de 20 ans que je le connais, je pense et voilà, le pont s'est fait comme ça, on a commencé à travailler sur des projets communs, et puis à un moment, quand Alter est arrivé, bah, il m'a topé en me disant: «Bah, est-ce que ça te dirait de faire le world building du jeu, quoi?» Mmh. Et j'ai fait: «Oui, Ah bien oui. sûr, oui». Tu as fait style, tu réfléchis un petit peu, genre: «Attends, je réfléchis, tu me laisses-moi quelques jours, je te rappelle» ou non? Non, je pense que j'ai même pas fait ça. Mais en fait, je travaillais déjà pour une autre de ces boîtes, Mmh après mh. Asmodée, donc je travaillais sur un autre jeu narratif qui, finalement ne verra pas le jour. Mmh. Mais derrière, bah, j'ai commencé en tant que freelance pour Altered Mmh. et après quand le poste s'est ouvert en interne, j'ai fait: «Bah, ouais, Tu as OK, bah, si tu postulé. veux continuer Mmh. à développer cet univers-là, allons-y, quoi». D'accord. Au début, tu étais missionné comme freelance, du coup, et finalement, tu as pu continuer à développer, en salarié, on va dire, dans l'entreprise, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, parce que c'était OK. vraiment le tout début et Mmh. il y avait rien. Il y avait le projet, il y avait, un cahier des charges, et des choses à faire, mais on Mmh. partait vraiment de zéro, quoi. Mmh. Alors du coup, quand on dit Régis, c'est Régis Bonnessé, si je le prononce correctement. C'est le Oui. fondateur du coup d'Etinotes, où tu travailles maintenant et où qui édite Altered, et qui est enfin un des créateurs, je vais pas dire le créateur parce que je suis pas au courant de tout, mais un des créateurs de Mysterium, Dixit, Dice Alors Forge, je crois aussi. alors le Il y a truc, plein c'est de. il a une double casquette. Mmh. Donc il est le fondateur de Libellude, qui a Mmh. édité, Dixit, et Mysterium en français, Mmh. mais Asdor, il est aussi compagnie. auteur de jeux. Ouais Mmh. et il est aussi, du coup, auteur de jeux sur, Seasons, Dice Forge. Voilà, c'est ça. Merci. Donc voilà, des noms qui pèsent un peu dans le milieu francophone. Ça, c'est Ouais, sûr. clairement. On va faire une parenthèse sur Alter quand même. Pendant le discussion, je vais vous montrer le Yep. financement pendant ce temps-là. Si vous voyez cette émission dans le futur, eh ben, vous allez voir où tout a commencé. Du coup, c'est incroyable. Hop, transition d'image. Tu ne la vois pas, mais les viewers verront. On est la page du Kickstarter. Rapidement, du coup, alors t'es pas à la com, mais je vais te demander de faire de la com un petit peu. Altered, c'est un jeu de cartes à collectionner et à jouer, à échanger à la Ouais. Magic, à la Lorcana, comme en ce moment, qui cartonne pas mal. Donc, celui où vous achetez des boosters, vous ouvrez les boosters, les paquets de cartes, avec des cartes aléatoires à l'intérieur, vous faites vos petits decks et vous jouez les uns contre les autres ou en boutique, ou même par internet maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Altered, outre le fait qu'il soit, c'est un jeu de rôle de francophone, pour expliquer son succès là actuellement en financement. Le projet de base, c'est parti d'une volonté de Régis, où il s'est dit, suite à Keyforge: «Il y a quand même énormément de choses possibles maintenant en termes d'impression qui, n'étaient pas possibles avant», notamment, l'impression numérique. Avant, c'était des rotatives, en Mmh. offset qui, imprimaient des cartes et là, il y avait vraiment la possibilité de custom, tous les decks et toutes les cartes de manière beaucoup Mmh. plus, pointue. Et il s'était dit: «Bah, qu'est-ce qui serait cool? Comment est-ce qu'on pourrait retrouver la magie des, premiers decks, Magic qui sortaient à l'époque où quand tu ouvrais un booster, tu savais Mmh. absolument pas ce que tu allais avoir comme carte, il y avait pas de Oui. decklist, il y avait rien». Il y a pas de spoil sur Donc internet ou l'élément d'analyse ouais, de youtubeurs, etc. Ouais. ouais, Mmh. complètement. Donc il y avait cette volonté de remettre de la surprise, de la magie dans le jeu de cartes à collectionner et hem et au final, donc il y avait cette intention de base qui a maturé dans son esprit pendant quelque temps.
Et puis par la suite, bah, il y a eu, vraiment cette envie de dire: «Bah, OK, on est, maintenant en 2021-2022, Mmh. qu'est-ce qu'on peut faire pour, moderniser ça?» Enfin, on a de la technologie, on a la possibilité de faire plein de choses, donc qu'est-ce qu'on peut proposer pour donner un petit coup dans la fourmilière par rapport aux habitudes, Mmh. et bousculer ça de l'intérieur, quoi? Mmh. Donc c'est pas une démarche qui a été, facile. On a dû se poser pas mal de questions, voir ce qui faisait sens maintenant, et comment on pouvait être différenciant aussi en termes de jeu. Et la première particulier, elle est vraiment en termes de gameplay. C'est qu'on n'est pas sur un affrontement, comment dire? Agressif, heu, Mmh. comme Oui. Magic par exemple où on se tâte la gueule. Là, c'est vraiment, un gameplay qui est beaucoup plus ouvert, qui est, plus dans la bienveillance. Et en tout cas, on est dans une course où Oui. on a 2 pions qu'on doit faire se rejoindre. Il y a pas mal de Mmh. vidéos là-dessus, sur le gameplay et autres, donc je vais pas Oui. m'étendre, complètement. Mais c'est vrai que, le feeling que ça procure, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins belliqueux Oui. que d'autres jeux, quoi. Nos cartes ne vont pas s'affronter, en fait, on va juste s'affronter pour la possession de territoire, si je schématise à mort, hein. Mais je vous Ouais, renverrai ouais, sur la vidéo que j'ai mis en replay, j'ai fait un live dessus. On s'affronte en fait pour posséder un territoire, mais on s'affronte pas mécaniquement, c'est juste qu'on génère du mana dans une zone, etc., si j'ai bien compris. C'est ce que ça explique le jeu, et mais voilà, nos cartes ne vont pas s'attaquer, si on va pas attaquer des points de vie de l'autre, ce qu'il faut, c'est gagner la course pour être le premier à réunir, du coup, notre personnage et son familier pour générer en fait une nouvelle zone et stabiliser une zone en fait et gagner en fait la course à la découverte. Mais il n'y a pas vraiment de on va pas se taper dessus quoi. Même si on a des soldats et tout, c'est pas pour se voilà. taper dessus entre nous. Et on reviendra un peu plus là-dessus, je pense, plus Mm, tard en termes mm, d'univers, mais c'était vraiment cette volonté de proposer, des mm, factions, parce qu'on joue aux monofactions, qui ont des points de vue différents sur le monde, des affinités, par rapport à certaines idées. Et c'est vraiment le côté duel d'idées, en fait. Nous, mm, on représente, l'ordre, la justice, et de l'autre côté, il y a le côté, le laisser-faire, la mm, liberté. Et donc c'est vraiment des duels d'idées où en fait, ce qui se passe, c'est 2 factions qui ont des points de vue différents sur le monde, et mm, sans être dans la confrontation agressive, vont, mm. bah, c'est comme si c'était un duel d'éloquence au final. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'ils sont pas vraiment, les factions sont pas antagonistes en fait. Elles ont une manière différente de s'opposer à un problème, mais ils sont pas moins bien ou mieux que certaines autres. Ouais, Et c'est dans ça. ton lore, on voit bien, on en parlera, mais qu'il y a même beaucoup de coopération en fait entre les différentes factions. Oui, oui, on voulait vraiment proposer un monde, alors positif. Je tiens à relativiser un petit peu parce qu'on n'est pas au pays des bisounours, Oui. mais c'est vraiment l'optimisme, la façon de dire: «On a des obstacles, des épreuves à affronter, on va le faire ensemble, même si on a des points de vue différents sur le monde, il faut qu'on coopère». Mm, Et derrière, il y a cet impératif de travailler ensemble, d'exister, de coexister. Donc voilà, tout le world building est fait pour qu'il y ait, cette, entente, mais en même temps, cette compréhension que, bah, il y a différents points de vue, mm, et c'est bien d'avoir ça au final. mm. C'est ça. Et puis après, voilà, le jeu s'ancre vraiment dans la technologie qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous avez vu, quand j'ai fait un petit zoom, il y a des QR codes sur les cartes. Ça vous permet de gérer, en fait, quand vous ouvrez votre paquet, vous scannez tout assez rapidement. Ça vous permet d'avoir votre collection en bibliothèque. Ça vous permet du coup de faire vos listes de cartes directement sur l'application, de pouvoir jouer peut-être ensemble par Internet plus tard, de vous inscrire au tournoi avec ça, et ça va même vous permettre de vendre vos cartes sans passer par un Directement, site tiers, voilà, sans passer par un site tiers comme Card Market, etc., quoi. exactement. Voilà. Et le dernier aspect, c'est Mm. vraiment le print on demand. Mm. C'est-à-dire que quand on vend une carte, le vendeur est même pas obligé de l'envoyer. Il donne la Mm. propriété numérique, enfin, il vend la propriété numérique, ou la donne, Mm. ou la prête à, une autre personne. Et cette personne-là, bah, va avoir cette propriété digitale. Mm. Par contre, le vendeur peut garder la carte et continuer de jouer avec, en Mm. casu. Donc il y a vraiment, ouais, ce volet digital qui est un contrepoint très fort du projet, et qui permet, bah, voilà, notamment d'accéder au lore, Mm. bah, parce qu'on avait vraiment envie de rendre, ce projet très accessible, et notamment en termes d'univers. Là, on n'a pas besoin d'aller sur un site ou d'aller, chercher des romans. Je dis pas qu'il y en aura pas, hein, Mm. mais au moins, il y a cette connexion directe, et c'est une Mm. façon aussi d'exposer le monde en dehors des parties. On joue,
Et puis à un moment, bah, tiens, il y a des trucs de lore qui sont sortis sur le site, ou sur l'app, bah, on Mmh. va y aller, on va lire tout ça, et puis ça permet de, de donner une dynamique en dehors des parties aussi, ça c'est cool. Mmh. Je terminerai en disant que si vous êtes absolument inconditionnel du jeu de dés, vous avez une faction dans le jeu où vous devez lancer les dés quand vous jouez des cartes. Donc ça plaira à tous les rôlistes qui adorent l'aléatoire, bien évidemment. C'est sûr. Complètement. Bah, moi, je Ouais. suis de cette faction de cœur, donc Ça ne me voilà. surprend C'est pas, les t'es artistes rôliste. nomades, Hmm. voilà. Est-ce que tu peux nous faire une brève introduction à l'univers que vous avez créé du coup dans Altered, avant qu'on parle de ta façon de travailler? Ça roule. Bah, Altered, donc, il y a un moment de l'histoire, un cataclysme qui a eu lieu, qui s'appelle la Confluence, où le monde de l'imaginaire, de tout ce qui existe dans les rêves, dans les souvenirs, dans l'imaginaire humain et l'inconscient collectif, a percuté la réalité. Et à partir de là, il y a eu un phénomène qui s'appelle le tumulte qui a déferlé Mhm, sur le monde. C'était comme des courants d'idées qui venaient mhm, s'imprimer sur le monde pour le bouleverser entièrement et a été du coup complètement altéré. Après ça, bah, il y a eu voilà une dévastation qui a duré un certain temps. Sauf qu'effectivement, il y avait des poches de survivants et elles ont reçu tout un appel mystique vers une zone qui allait plus tard s'appeler Asgartha mhm, pour bah, donner un nouvel élan, le fait de recréer un berceau, un foyer pour l'humanité. Et bah, du coup, il y a plein de tribus qui sont arrivées dans cette zone-là mhm, et elles ont stabilisé ce lieu, Asgartha, pour y vivre de manière correcte. Et là, 392 années après la fondation de cette zone, de cette région, pour la première fois, il y a une perspective de pouvoir sortir des frontières et se confronter de nouveau à un monde qui a été complètement chamboulé par le tumulte et qui mhm, compte de subir les ravages du tumulte. Et dans le but bah, de trouver potentiellement d'autres enclaves humaines, de voir bah, qu'est-ce qui reste en dehors, quels sont enfin, de trouver une explication sur ce qui s'est passé mhm, et etc. Donc il y a vraiment c'est vraiment dans la découverte, dans l'exploration. Il y a un côté un peu, je sais pas, One Piece là-dedans, dans le fait mhm, dans l'inconnu. Et donc voilà, c'est vraiment ça, un message d'espoir, de dire: «OK, on va explorer un monde rempli de merveilles et de dangers, mhm, mais tout est nouveau, tout est incroyable et on a tout à découvrir, donc». mhm. Sachant que t'as fait en sorte aussi, sur toutes les petites histoires que t'as développées sur les héros, que chacun ait une volonté, une motivation propre à aller partir justement en expédition. Que c'est Ouais, pas un complètement. prétexte, que chacun a vraiment envie d'y aller parce qu'il y a quelque chose à y faire, en fait, et à y trouver. Oui. Et Mm, du coup, ça, c'est du world building et des trames mm, narratives. Il y a des objectifs globaux, mm, mhm, sociétaux. Il y a plein d'objectifs intermédiaires avec bah, des considérations énergétiques, par exemple, ou de ressources primaires. mhm, Il y a plein de petites choses comme ça qui sont développées par la suite. Il y a aussi les objectifs de faction, c'est-à-dire que mhm, chaque faction va avoir des objectifs macro, on va dire. mhm, Et ensuite, effectivement, il y a tous les personnages qui ont choisi de partir parce que ils avaient un but, une envie, voilà, des objectifs plus personnels pour se confronter au tumulte. Et voilà, c'est plein de layers différents qui mhm, vont se croiser, s'entrecroiser, se rejoindre, et on va faire évoluer la trame narrative avec tout ça, quoi. mhm. Ouais, mais ça donne pas mal de sens, du coup, d'avoir à la fois cet objectif, parce que comme toutes ces factions sont dans une même ville, en fait, et qu'ils vivent ensemble, Mmh. on peut avoir vraiment plusieurs objectifs par niveau comme ça et vraiment donner du sens à tout ce qui se passe, quoi. C'est bien. Ouais, complètement. C'est bien. Sachant qu'il y a un jeu aussi dans le jeu de ce world building, c'est que on nous dit pas, tu nous dis pas, je dis on parce que vous êtes peut-être plusieurs sur ce point précis-là, mais vous nous dites pas non plus quand est-ce qu'a eu lieu la fracture de notre monde. Ça peut être en 1700, comme en 1800, comme en 1900, etc. On sait pas exactement quand est-ce que la fracture a eu lieu, la percussion entre notre monde et le monde du rêve, et on sait pas exactement où ça se passe non plus sur Terre, parce que on était sur Terre avant, donc on sait pas non plus géographiquement où est-ce que ça se passe, et il y a des petits indices déjà disséminés un peu partout. Tu penses qu'on peut Ouais, il y a trouver pas les mal réponses à de toutes ces questions déjà, ou c'est pas encore, on peut pas encore trouver pour toi?
Bah, on a l'envie de publier le lore au fur et à Mmh. mesure de l'existence d'un corset. Imaginons, le Mmh. corset, c'est sa durée de vie, entre guillemets, c'est 6 mois, Mmh mh. avant l'extension qui arrive. Et on va donc publier des articles régulièrement qui vont venir compléter et enrichir l'univers. Mmh. Et enfin, cette périodicité-là nous permet de spoiler un petit peu quelque chose, teaser autre Mmh. chose. Et petit à petit, ouais, il y a de plus en plus d'indices qui vont arriver. Il faut savoir que il y a pour l'instant sur le Discord énormément de théories Mmh. et on est vraiment pas loin hein, pour certains. Mmh mh, mmh mh. Ouais, c'est vrai. Bah, si on se base sur les personnages qui apparaissent, on a des personnages réels comme des personnages de l'imaginaire ou des personnages totalement inventés Oui, pour Altered. Vu que c'est le monde des rêves, ben, à partir ou des mondes des rêves ou de légendes, on peut retrouver des personnages historiques comme des personnages mythologiques parce que ce sont des invocations que vont faire les héros, en fait, qui vont les oui, ancrer dans la oui, c'est réalité. Mmh. complètement. Bah, c'est effectivement des eidolons, ce qu'on appelle des Mmh. eidolons, qui sont des images fantômes. Ce qui est bien, c'est que nous, on a un principe d'altération, on a un principe de faction, donc il y a, vraiment la manière de colorer un petit peu les eidolons en fonction de qui invoque Mmh mh. et qu'est-ce qu'on invoque. Donc petit à petit, il est possible que certains eidolons et certains personnages qu'on invoque dans une faction se retrouvent dans une autre avec un design complètement différent, Mmh. parce que tout dépend de l'imaginaire de la personne qui l'appelle. Mmh. Ouais. Il y a à la Si fois par le exemple, souvenir et sa légende, en fait, et on fait un mix entre le complètement, souvenir et la légende ou ce qu'on extrapole du personnage qu'on connaît, quoi. complètement. La divinité Inari, Mmh mh. c'est une divinité shinto japonaise, il Mmh. est, divinité de la fertilité au Japon, mais aussi, divinité de l'industrie. Et il y a une Mmh. faction, qui est Muna, qui est beaucoup plus dans la nature et une faction Axiom qui est beaucoup plus dans la technologie. Et donc il est pas impossible d'avoir, Inari Mmh. version Axiom, avec un design qui est complètement différent qui arrive par la Mmh. suite. Donc ça laissait énormément de liberté, de portes ouvertes et le travail qui a été fait, c'était de permettre et de garder des fenêtres ouvertes au maximum pour pouvoir, explorer, voilà, partout, quoi. Mmh. Enfin, tous les thèmes, toutes les thématiques, toutes les possibilités donc là, tout est grand ouvert et on n'a pas de restrictions, hormis certaines, logiques ou narratif, mais voilà, enfin, Mmh. on a énormément de possibilités, c'est cool. Mmh. Ouais, super. Alors du coup, on va parler un peu de tes inspirations, de ta manière de travailler. En tant que rôliste, quelles inspirations, toi, t'ont marqué, que ce soit à la limite jeu de rôle ou même pop culture en général, pour ton travail de narrative designer? Je Mmh. pense que tout contenu, que ce soit, film, série télé, animé, manga, roman, moi je suis un énorme consommateur de tout ça. Je dors pas beaucoup, donc j'ai pas mal de temps à consacrer à tous ces aspects-là. Malheureusement. Heu, Mmh. donc je lis beaucoup, je regarde pas mal de choses, voilà, j'ai une bonne culture cinématographique et télévisuelle aussi, scénario oblige. Et Mmh. heu et donc du coup, ouais, c'est vraiment un pot-pourri de plein d'influences. Si je devais en citer certaines, heu, Neil Gaiman et Sandman, c'est, Mmh. voilà, probablement l'influence la plus importante de ma vie en termes de conception de l'imaginaire et comment j'aimais raconter des histoires et qu'est-ce que ça voulait dire de raconter des histoires. Et donc Mmh. ça a beaucoup influé, sur le développement et notamment une idée que Neil Gaiman avance, c'est, que l'inspiration vient toujours d'une collision de 2 ou plusieurs idées. Et quand il y a une collision de 2 idées, il y a une troisième idée qui en jaillit et cette troisième idée-là, c'est ça l'inspiration. Donc voilà, plus on se nourrit, plus on confronte des choses, plus on percute d'influences et plus, il y a des choses nouvelles ou des angles nouveaux en tout cas, qu'on peut avoir sur certaines idées, quoi. Mmh. Ouais. Donc en termes de jeux de rôle, moi, j'aime bien tester les jeux de rôle en général, mais on a quand même certains trucs qui sont restés et des grandes tendances, qui reviennent typiquement. Par exemple, moi, je suis un gros fan de Buffy, donc Ah! Ah, c'est pour ça que tu as une famille qui s'appelle Spike ou rien à voir? Hein?
Ça vient de toi ou pas? Il y a une famille qui s'appelle Ça Spike, vient de hein. moi et oui, le côté cactus et Ah, Spike, c'était un petit peu la petite double référence. Il y en a d'autres, bien bien entendu. joué, bien Mais, joué. mais Buffy, ouais, en jeu de rôle, que ce soit système maison ou officiel, bah du coup, Monster of the Week, bah du coup, j'ai travaillé dessus, Ah, la version sérieux? française. Ah ouais? Ouais, ouais, Eh j'ai fait ben, 2 scénarios, Sang d'encre et Crève-cœur. Donc un qui est clairement Buffy et l'autre qui est un peu Sabrina. Et ah, voilà, génial. Monster of the Week, j'ai 2 petits suppléments qui sont sortis, donc c'est vraiment des amorces de scénario. C'est quelque chose qui est assez, comment dire? C'est pour mettre les personnes en jeu et dire: «Bah, Hmm. voilà, il y a ça qui est possible, donc si ça vous plaît, allez-y». Et non, bah, en termes d'influence, bah, nous, on vient de finir une campagne de 20 ans de Pendragon Hmm. Oui, 20 et ans. on a fait, ouais, ouais, c'était tout le règne du roi Arthur depuis le début Hmm. jusqu'à la fin. Là, on fait du Buffy, on recommence un Star Wars. Hmm. Moi, j'adore Tribate, j'adore Planescape, j'adore Guild. Hmm. Heu bah, tout ce qui est White Wolf, Hmm. Mage, c'est une tuerie. Changelin, c'est une grande influence. Donc voilà, enfin, il y a énormément de choses, Cops aussi, Cops parce que, Comme ça. Cops, c'est un univers que j'adore et d'ailleurs, quand j'étais chez Asmodée, j'ai demandé à Croc si je pouvais, travailler sur une autre thématique de jeu basée sur Cops, mais Hmm. l'inverse, où on jouait des voleurs avec une ambiance très John Wick, Hmm. mélange cyberpunk un petit peu. Donc voilà, enfin, j'ai aussi d'autres projets, à côté et bah, Hmm. lorsque j'aurai le temps, je pourrais m'y repencher, mais D'accord. voilà. Ouais, t'as pas quitté la sphère jeu de rôle, tu travailles dans le jeu de société, mais bon, les ponts sont toujours là et tu te fermes pas à travailler dedans encore un petit peu, quoi. Non, non et puis, Asmodée, à l'époque, il y avait énormément de rôlistes encore, donc on restait le Hmm. soir, on jouait à Cthulhu, voilà, il y a plein de trucs qu'on faisait, quoi. On joue avec, une certaine régularité maintenant, enfin beaucoup moins qu'à l'époque, bien entendu, mais, au moins on tente au moins une fois par mois Mhm. et c'est un week-end, donc, c'est 3 jours et donc voilà, on est là-dessus et puis confinement, bah, il y a eu Pathfinder, là-dessus aussi, donc on n'a jamais véritablement arrêté. Mhm. Quand on travaille comme narrative designer, je présume que tu travailles pas mal et à la maison, à mon avis. Non, moi Hein. je suis Tu plutôt bosses un beaucoup? gars présentiel. Ah ouais, justement, c'est ma question en termes de concentration et tout, parce que si t'écris beaucoup, c'est quoi ta routine? C'est comment tu restes concentré? Est-ce que t'écris directement d'ailleurs en anglais ou en français, vu que le Altered est présent Hem, sur deux langues? bah, Comment tu t'organises? moi j'écris en français. Mm. En gros, j'ai la faculté de pouvoir fermer mes écoutilles et écrire et souvent, bah, du coup, les bruits autour, les open space, ça me dérange pas du tout, je peux y aller à fond, il y a pas de problème. Et si jamais ça commence à être, trop, problématique, il y a toujours un casque à poser sur ses oreilles avec de la Mm. musique pour arriver au flow Mm. donc voilà, enfin ça c'est facile, présentiel ça me fait. J'avais pas plus peur que ça et j'ai toujours bien aimé le côté co-construction et travailler avec les gens donc rester chez moi tout seul, mmh, Mm. ouais, non et en fait, c'est le meilleur moyen pour moi de me dire: «Hey, je suis chez moi, tiens, il y a telle, Telle, distraction qui est à telle proximité». série, tel Donc machin. ouais, ouais. Donc non, moi je préfère 1000 fois travailler au boulot Mm. et faire ça. Tu écoutes quoi Hem quand tu t'écris sur du Altered? Tu dis tu mets le casque, sinon tu mets de la musique, tu écoutes quoi pour faire du Altered? Je suis assez éclectique en termes de Mm. musique. Moi, je peux très bien écouter de la musique de film, je peux très bien écouter, bah, alors moi, mon gros coup de cœur depuis, 2015, c'est Aurora, par exemple. Mhm. Ça peut être du folk metal, ça peut être, tout et n'importe quoi. Si je suis, dans une optique, électro, ça peut être de l'électro, enfin, je suis pas limité à ce niveau-là. Mhm. Sinon, ouais, tu me posais la question par rapport à la routine. Ouais. Bah, moi, je suis en Enfin, moi, j'ai plusieurs systèmes de routine que je m'impose. La 1re, c'est, écrire, quoi qu'il Mhm. arrive, même si tu es pas inspiré, tu écris et à chaque fois, j'ai plusieurs à mon arc, c'est-à-dire j'ai, projet 1, projet 2, projet 3, par exemple, quand je raisonne en projet ou, activité 1, activité 2, activité 3 et quand je suis pas là inspiré par l'un, je tâtonne la deuxième
Si je suis pas inspiré, je tâtonne le troisième, mais forcément avec 3 choses, il y a toujours un moment où l'inspiration vient par rapport à un des 3 axes que je me suis fixé. Mmh. 3, c'est ça peut être plus, ça peut être moins, hein. Ça c'est 3, c'est pour moi, personnellement. Mais ça me permet de faire du ping-pong entre les choses que je dois faire et toujours trouver une accroche par rapport à laquelle, avancer, quoi. Et ensuite derrière, quand tu atteins le flow, moi je pense que je suis à environ 2 500 mots par jour Ah oui, et c'est beaucoup. ouais, c'est et du Oui. coup, c'est voilà, c'est je bosse, et j'écris. Si je dois revenir dessus, je le fais, mais souvent, ouais, c'est du one shot Mmh. et et j'ai suffisamment maturé ça parce que en fait, le gros problème avec, ce goût-là, entre guillemets, c'est pas vraiment un problème parce que, toute ma vie, ça a été ça, mais j'imagine en permanence. Même Mmh. si je suis en train de regarder un film, je Tu travailles. m'imprègne et je Mmh. le travaille. Donc c'est vraiment un truc qui est perpétuellement, enclenché sur on et même quand je vais au cinéma, bah, il y a une partie qui apprécie le film et l'autre partie qui est en train de se dire: «OK, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant scénaristiquement là-dedans, en termes de développement de personnage, d'exposition? Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce qui est intéressant comme thématique?» Donc voilà, Tu c'est jamais toujours au repos, en allumé. fait, quoi. Tu es toujours en train de, Ouais, ressasser, imprégner, machin, OK. ouais Tu arrives à et profiter un peu quand même, je du coup? Tu arrives à profiter un ouais, peu? complètement. Ouais? Bah, vu que c'est mon kiff, heu, même si je travaillais pas dessus, je serais en train de le faire sur quelque chose d'autre. Mmh. Donc c'est vraiment cette, ouais, bah, voilà, enfin quand, quand en gros il y a, ces moments où ça vient pas par exemple, j'ai aussi pris l'habitude de dire: «Ça vient pas, stop, faisons autre chose, regardons un truc». Et souvent, rien que le fait de regarder autre chose, bah, ça débloque et c'est quand tu cherches pas quelque chose que finalement tu le trouves et c'est plutôt quelque chose qui est vrai dans mon cas. Du coup, ton style d'écriture ou ton style d'invention de personnages, de monde, est-ce que tu arrives à avoir du recul sur comment t'écris pour déterminer que ton style, ce serait ça, en fait? Moi, de mon point de vue, hein, je me suis noté un petit truc, ça peut t'aider. Moi, je trouve que tu mets beaucoup les Vas-y. personnages en avant et que tu leur donnes de réelles motivations. Et j'ai l'impression que tu construis beaucoup le monde, surtout, ou les événements, peut-être de ton jeu notamment, autour des personnages, plus que t'as créé le monde et t'as mis tes personnages dedans, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es plutôt parti de l'inverse, j'ai l'impression. Alors non, alors moi j'ai une façon d'écrire qui est tu vois, on parle, souvent de George R. R. Martin comme, un Mmh. jardinier. Dire, lui effectivement, il commence à bâtir quelque chose et il le laisse fleurir dans sa tête. Mmh. Moi, je suis plutôt un planificateur. Donc je suis plutôt quelqu'un qui analyse et qui, comment dire? Prévoit à très long terme ce qui va se passer. Et oui, je peux dévier et je suis très adaptable et flexible vis-à-vis de tout ce qui va se passer, notamment en tant que MJ, en fait, j'aime bien définir à l'avance si tel personnage fait ça, il y a le scénario A, si tel Mmh. personnage fait ci, scénario B. Et je connais suffisamment mes joueurs maintenant, depuis plus de 20 ans pour savoir à peu près comment ils vont réagir et donc savoir quelles sont les X options que je vais avoir devant moi. Donc Mmh. c'est beaucoup de travail parce que ça te crée des embranchements, différents et Mmh. bien sûr, il y a toujours le côté, à un moment, il y a une idée qui pop, en impro Mmh. total et il va falloir assumer derrière, mais je retombe souvent sur mes pattes et moi, vraiment là, j'ai vraiment créé plus l'univers et j'y ai inclus les personnages, mais à partir du moment où tu connais suffisamment l'univers, en fait, ces personnages viennent naturellement, au final Mmh. et je trouve que, il y a vraiment cet aspect-là, OK, tel personnage, quel aspect du monde ça peut mettre en avant? Et je suis plutôt dans la construction, du monde avant celui des persos. En fait, c'est naturel, en fait, c'est plus naturel pour moi de positionner un personnage dans l'univers et de se Mmh. dire: «OK, tel perso, il a telle aspiration, mais ça correspond à quoi à l'univers et comment si je le lâche là-dedans, qu'est-ce qu'il va vouloir faire et qu'est-ce qui l'a marqué et tout ça. Mmh.
Donc ouais, je suis d'accord avec toi, c'est hyper important les persos et c'est grâce à eux qu'on va, c'est à travers leurs yeux qu'on va découvrir, l'histoire d'Altern, au final. Mmh. Oui, Mais ouais, ouais, il y a moi je fonctionne plutôt dans le sens. OK. Et ton style d'écriture, tu trouves que tu es, plutôt, dirigé vers, l'introspection? T'es plutôt action? T'es plutôt description? Comment tu arrives à te définir? Je suis plutôt Mmh. un stratège, on va dire. Mmh. Hem, En termes de style d'écriture, heu, alors ça dépend qui regarde mon travail, mais tous mes potes me disent que mes univers sont hyper compliqués, hyper, fournis, hyper complexes à appréhender. Mmh. Heu, donc il y a cet aspect-là. Je pense que pour Altered, j'ai assez, comment dire, mis de l'eau dans mon vin pour éviter ça, mais par exemple, quand je crée un jeu de rôle, je suis plutôt de la team, il y a des groupuscules, des factions, avec des intérêts divergents. Il y a Mmh. pas une storyline qui est fixée dans le marbre. Par contre, les actions des joueurs vont dire: «OK, tu fais telle action, tel groupe va bien le prendre ou mal le Mmh. prendre, agir en conséquence, vis-à-vis des joueurs». Et je suis plus dans l'optique, il y a un groupe, ils ont une idéologie, ils ont des motivations et la manière dont les persos Mmh. vont agir, bah, du coup, il y aura une réaction, heu, Mmh. d'une manière ou d'une autre. Et donc je suis plutôt là-dessus. Je crée énormément de PNJ, je crée énormément de personnages qui peuplent l'univers Mmh. et chaque personnage a un nom, par exemple. Et typiquement, même s'il y a, avant, quand j'avais pas, toutes les facilités de créer des noms et cetera, et j'avais des listings de noms, je Mmh. regarde crédits de films, si on jouait en contemporain et je notais tous les noms et j'avais des listings de noms, incroyables. Et je piochais là-dedans, il y a un personnage random qui rencontre, bah, il s'appelle tant. Il s'appelle, voilà, comme ça. Et du coup, ça crée beaucoup d'immersion et chaque personnage a des motivations, a des réactions propres. Je trouve que, ouais, ça enrichit énormément l'univers quand les joueurs ont l'impression, en tout cas, qu'il y a Mmh. une personnalité derrière et pas, un archétype, en Mmh. gros. Du coup, ton aide de jeu préférée quand tu es meneur, c'est d'avoir une liste de noms. T'en as d'autres comme ça, d'aides de jeu que t'as autour de toi, ou t'arrives plutôt un peu, tellement pensé que je peux y aller les mains posées sur la table, j'ai pas besoin de feuilles ou de... Ouais, bah, en fait, moi, j'écris, quand, j'arrive à une table de jeu, pour un week-end, j'ai au moins, une dizaine de pages de prêt, quoi. Ah oui, ok. T'as bien Ouais, ouais, donc travaillé. Ok. c'est bien travaillé en amont et je passe du temps là-dessus donc ça, ouais, je suis hyper préparé quand j'arrive et je connais, comme je te disais, tous les embranchements possibles Hmm. donc s'ils vont dans une direction, je sais ce qui se passe et s'ils vont ailleurs, je sais ce qui Et c'est je comme ça que tu prends du plaisir en fait, surtout toi. Une ADMJ, tu aimes bien se faire surprendre et arriver un peu en improvisation. Toi, t'aimes vraiment prendre le plaisir de prévoir à l'avance, planifier, trouver les chemins possibles, etc. quoi. ouais. Et en fait, quand tu as des joueurs qui ont l'impression, d'aller dans une direction et de me surprendre Hmm. et de leur dire derrière, «Très bien, vas-y, fonce». C'est un kiff total pour moi Hmm. mais il y a pas que ce côté stratège. Moi, il y a ce Hmm. côté, créer de l'émotion Hmm. qui est fort chez moi. Enfin, mes grosses victoires en termes de jeux de rôle, c'est, quand j'arrive à faire pleurer mes joueurs Hmm. ou quand, je leur fais un truc et ils sont, mutiques ou, ils m'engueulent finalement. Enfin, Hmm. créer de l'émotion L'émotion. et ouais, c'est ça. Ça fait partie des moments épiques, et où j'arrive à sortir quelque chose de fort chez mes joueurs. J'avais fait un jeu de rôle qui s'appelle de Dreamwalkers et Hmm. je travaille actuellement sur un jeu vidéo dans cet, univers-là, en perso avec des potes. Mhm. Il va sortir sur Steam cette année d'ailleurs et quand j'avais fait jouer ça, ouais, il y a une personne qui est partie en me disant, «Non mais je vais partir pendant 1 heure, je reviens mais là je suis énervé, donc c'est pas la Ouais. peine». Une autre qui est en train de pleurer de l'autre côté de la salle et je fais: «OK, bon bah, j'ai réussi». Bon, si mon pote revient dans 1 heure, c'est encore mieux, mais
J'ai Ouais, il réussi, faut qu'ils quoi. reviennent quand même parce que sinon j'aurais pas ça aurait été moche. Mais non, non. Et après, bah, quand on en parle, ça fait partie des meilleurs moments en termes de jeu de Mmh. rôle. C'est on a vraiment ressenti quelque chose et on était Mmh. à fond dedans, quoi. Ça marche. Pour Alterne notamment, t'as écrit, tu dois écrire un récit qui est multiculturel, en fait. Parce que c'est inspiré de plein de cultures différentes, de plein de backgrounds, de plein de légendes, voilà. Et tout ça c'est mélangé parce que tout le monde vit ensemble, en fait, dans Altered. C'est très positif, Ouais. comme tu le disais justement. Euh, Comment tu arrives à écrire tout ça, à t'inspirer de tout ça en respectant un peu les inspirations, en te renseignant suffisamment sur tout ce que t'écris? Alors oui, il y a déjà l'optique de lire énormément, Mhm, c'est-à-dire, de se confronter à tout ça, de voir, bah, ce qui est intéressant de traiter, de voir les choses qu'on veut mettre en avant. Typiquement, il y a certaines, divinités qui sont un peu moins connues, certaines cultures qu'on voulait mettre en avant parce qu'il y a effectivement, bah, une ligne qui est assez fine entre, appropriation culturelle, par exemple et le fait d'invisibiliser des cultures. Moi, j'étais mhm, vraiment parti du principe de dire, bah, une idée n'a de force que si elle est partagée. Si elle est, si c'est quelque chose qui est restreint à un petit cercle, bah, l'idée elle a pas la possibilité de se propager dans le monde. Et donc ce qui lui donne de la force et du respect et cetera, c'est effectivement d'en parler. Mais respectueusement bien entendu. C'est-à-dire que notre but c'est mhm, pas d'exploiter les choses, c'est plutôt de mettre en lumière. Et oui, en fait, c'est un travail qui est, avec le côté, l'équipe art, mhm, on est vraiment sur une volonté de représenter, bah, que ce soit, différentes morphologies, enfin des sortir des codes du jeu. Je parle jeux vidéo, séries télé et cetera, enfin, mhm. on voulait Des méthodes vraiment en sortir des général, ouais. stéréotypes. Ouais, c'est ça. Mhm, Et montrer le monde, bah, voilà, dans toute sa diversité, au final. mhm, Et ouais, c'est un travail qui enfin, c'est pas parfait et on le sait. C'est une intention qu'on se donne et une volonté d'être le plus inclusif et pas dans le sens, politique du terme, plutôt le fait de dire: «Bah, on vous êtes tous bienvenus, on est tous là, on est tous, humains au final et on a tous notre place» et c'est ce qu'on voulait montrer dans le jeu. mhm, Et pareil sur les factions, c'est le côté, bah, oui, je peux être pas du tout d'accord avec tes points de vue, mais c'est pas pour ça que, tu m'es inférieur ou n'importe quoi. On est au même niveau. On a nos mhm, croyances, on a nos comment dire? Nos points de vue sur les choses et c'est OK. mhm. Parce qu'en plus, dans le lore du Et jeu, la seule fois où vraiment les factions ont commencé à s'affronter, ça a créé des catastrophes plus grandes qu'eux, en fait. Donc il y a ça aussi, c'est nécessité de vivre ensemble, qui est arrivé c'est une dans le jeu, nécessité quoi. de vivre ensemble. Ouais, c'est ça et voilà, vu qu'on est dans un monde où les idées sont importantes, où les idées se matérialisent dans le monde, Mhm, parfois de manière erratique et voilà, inopinée. Du coup, bah, ouais, s'il y a une guerre, ça veut dire que le phénomène de guerre va propager dans le monde, des idées négatives, que mhm, ce soit, la douleur, la souffrance, le deuil, la mhm, mort, le bref, la colère et tout ça va teinter l'univers autour. Donc quand ils ont compris que leurs actions impactaient le monde, bah, du coup, ils se sont dit: «Ouais, OK, on va tempérer les choses et on va trouver un autre moyen de d'agir parce que, si on lutte, c'est la fin, quoi». mhm, Et c'est une métaphore aussi par rapport, à notre univers, à notre monde, à nous, mhm, dans le sens où, bah, oui, enfin tout ce qu'on propage comme idée négative, bah, a une influence sur le monde et il mhm, faut se responsabiliser vis-à-vis de ça et se dire: «Bah, est-ce que mes actions impactent le monde? De quelle manière? mhm. Est-ce que c'est bon ou pas? Et c'est aussi provoquer l'introspection et la réflexion sur ces idées qu'on voulait mettre en avant, quoi. Ok. Ah, c'est bien. Comment tu arrives à faire en sorte que tu arrives à faire passer, notamment pour Altered, pas mal d'informations, un max d'informations, on a un minimum de mots. Parce que les gens qui viennent jouer aux cartes, même s'ils vont s'intéresser un petit peu au lore, qui vont faire le QR code et aller sur le site, faut pas que tu dépasses 10-11 minutes de lecture, en fait, sur tout ce que tu proposes. Comment tu arrives à te restreindre pour Oui, faire un max d'infos comme ça? bah, déjà, c'est le découpage. C'est le découpage dans le temps et c'est le découpage dans les idées qu'on propose.
La 1re donc le fait d'avoir cet échelonnement des informations qui sont dévoilées, ça permet un onboarding plus facile. Tu as notre rythme de croisière à terme, là, c'est un peu Mmh mh. différent avec le Kickstarter, mais ça va être une entrée leurre par semaine et Mmh. ça pendant les X mois de durée de vie. Donc en gros, chaque semaine, il y aura un nouveau pan qui va arriver, donc c'est facile de le consommer. C'est ton petit, je sais pas, ton lore Tuesday où tu vas avoir ton petit truc, sur le lore et tu le consommes et puis tu as les infos, quoi. Donc il y a vraiment ce côté de, d'étaler dans le temps pour pas avoir une encyclopédie, à parcourir dès le départ. Il y a aussi la la section, comment dire? Le fait de dire: «Bah, OK, comment est-ce que je découpe les différentes choses pour que ce soit le plus Mmh. facile et accessible, possible?» Donc par exemple, et à l'heure actuelle, aujourd'hui, il va y avoir, la première comment dire? La première description détaillée des factions et Mmh mh. notamment, on va commencer par Axiom Mmh mh. et il y a Axiom, qu'est-ce que c'est? Et on rentre dans le détail et dire: «Bah, voilà, là, on vous parle, des Axioms plus en détail et on vous donne les secrets derrière, et enfin, on plonge plus en profondeur». Mmh. Hem et ensuite après, bah, ça sera, Bravos et cetera jusqu'à Izmir et c'est voilà, c'est le côté, voilà, c'est un petit peu la petite histoire du soir, donc ça permet, effectivement Mmh. de digérer ça plus facilement. Mmh. Et tu t'es retrouvé à devoir couper pas mal de textes parce que tu t'es rendu compte à la fin, c'est trop long, ça passera pas dans la news, ça passera pas pour l'heure de la carte, il faut que j'enlève un peu là. Oui, il y avait ces considérations-là, mais de base, j'étais parti sur, bah, on a aussi beaucoup étudié le rythme d'attention, donc on sait, par exemple, il y a certaines petites entrées, quand on va scanner les cartes, au lieu d'avoir juste un flavor text, donc Mmh. les flavor text, c'est des petites phrases qui sont sur les cartes habituellement et qui vont, donner une petite coloration lore à la Mmh. carte. Là, on a les flavor text aussi, mais si tu scannes la carte, tu vas avoir un petit texte qui fait environ Oui. 300, ou 350 mots et ça te donne, une exposition plus forte de ce que tu es en train de jouer. Mmh mh. C'est très accessible, c'est un scan, tu vas sur l'onglet lore et tu as ton enfin, cette carte-là, c'est quoi et qu'est-ce qu'elle est dans le monde? Et ça, toujours à travers les yeux d'un narrateur qui est un des personnages principaux et ça permet de donner de l'émotion aussi, donc c'est vraiment, voilà, c'est environ une minute 30 de lecture Mmh. et basta Voilà, je suis en train de le montrer en même et temps, hein. Pendant que tu le dis, je suis sur le site pour ça montrer. roule. Ouais, donc c'est des petites tranches de vie comme ça, assez Mmh. sympathiques. Ça permet de présenter le héros et de présenter le sujet de la carte en même temps. Mmh. Et ils sont souvent rédigés à la première Et personne d'ailleurs. Je te coupe, mais ces textes-là sont souvent rédigés à la première personne, je crois. ouais, c'est un bah, voilà le travail qui a été fait et au départ, j'étais parti sur des entrées un peu plus encyclopédiques. Tel personnage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Et cetera. Mais vu qu'on avait vraiment la volonté de proposer de l'émotion et du lyrisme, de la poésie, un petit peu comme, un univers, Ghibli, Mmh. dans le feeling. Du coup, ces entrées encyclopédiques-là, elles étaient très, austères au final et donc j'ai tâtonné, je cherchais, c'était un des comment dire? Des sujets qui étaient le plus compliqués à trouver. C'était, quel est le bon angle pour mettre de l'émotion là-dedans? Et effectivement, la première personne, c'est un excellent moyen de pouvoir rajouter du ressenti, Mmh. dans les cartes. OK. Puisqu'on parle du lore, on avait parlé un tout petit peu avant d'enregistrer, on vous conseille d'aller voir la chaîne de Hiruhama, dont je vous mettrai en description évidemment, puisque Hiruhama, il s'est occupé un petit peu de démocratiser ce lore sur YouTube ou en podcast, de lire toutes ces petites nouvelles qui sont sorties, et il y met le ton, il y met la petite musique, l'ambiance qui va derrière, et vraiment à écouter en podcast si vous n'avez Bruitage pas le temps aussi? de lire. Ouais, c'est Ouais. vraiment super. Ouais, c'est incroyable et toutes les personnes qui aiment pas lire forcément, bah, ça leur donne une autre manière d'accéder au lore et bah, voilà, ça fait partie des super surprises de la communauté. Quand il y a quand le lore est sorti, je m'attendais vraiment pas à ça. Mhm. C'est le côté, bah, oui, les gens vont lire et tout et puis quand on a vu popper ça, c'était juste ouf parce que,
voilà, c'était déjà c'était super bien fait. Mmh. Il a une manière de raconter qui est vraiment excellente. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'écouter un podcast, Mythes et légendes sur, Spotify et autres, donc c'est vraiment, hyper quali, hyper chiadé et ça apporte véritablement une coloration, à mes textes et voilà, enfin, je le remercie du fond du cœur parce que, c'est C'est incroyable ce qu'il fait. touchant, hein. Mmh. Ouais et puis, comme je veux le faire, comment je veux, créer du lore, je veux pas quelque chose qui soit statique et qui soit uniquement de moi. Moi, j'aime bien l'interaction, bah, en tant que meneur de jeu, j'aime bien l'interaction avec les joueurs et notre but à travers Altered, c'est vraiment de donner, heu, les clés pour que chaque joueur puisse rentrer dans le monde, faire des choses et leurs actions vont impacter l'univers et ce qui se passe dans le jeu. Donc, comme L5R à l'époque, il va y avoir effectivement des choses qui vont se faire en tournoi, qui Mmh. vont se faire dans les boutiques où, il y aura vraiment une possibilité d'influencer, le déroulement des choses. Mmh mh. Et donc c'est une gymnastique qui est extrêmement compliquée. On a des avantages, digitaux qui nous permettent potentiellement de simplifier les choses. Donc, on va travailler cet aspect-là, à fond et moi, ouais, c'est vraiment cet aspect jeu avec la communauté et Mmh. voilà, enfin, c'est comme s'ils faisaient partie du projet dès le départ et qu'on le faisait pour eux, et c'est ce qu'on fait, c'est tout ce Mais, qu'on essaie de c'est un peu mettre comme en si avant. tu étais le maître de jeu et que, les milliers de joueurs d'Alterne, après, ils sont tes joueurs en même temps parce que peut-être ils vont pouvoir faire des sondages sur l'application ou, comme tu disais, les gagnants vont pouvoir faire une carte, qu'il va falloir après faire son lore, et cetera. Donc, ça va Ouais, influencer l'histoire que tu vas écrire ou les chemins que tu as prévus. Donc, c'est super intéressant. ouais, complètement. Mmh. Ça Et marche. voilà, c'est un truc qui a existé, L5R l'a super bien fait. Mmh. Donc on va tenter au maximum de réussir ce qu'ils ont fait et puis on croise les doigts, Mmh. parce que c'est vraiment ça qui crée l'attachement, qui crée l'engagement, c'est bien d'avoir cet aspect jouer et que ce enfin, quoi, que le jeu, que le produit entre guillemets ne soit pas, juste d'un côté à un autre, c'est vraiment qu'il y ait un feedback, une rétroaction Mmh. sur ça. Donc, toutes les initiatives de la commu, que ce soit Exalted, c'est donc un client où on peut jouer, de manière digitale et ça a été fait par un fan Nucléon, qui a fait un travail mais faramineux aussi Mmh. et ça nous permet, bah, ça nous apporte énormément, et donc c'est hyper touchant Mmh. parce qu'on a l'impression de partager quelque chose, au final. Mmh. C'est vrai. Du coup, la première vidéo, on va s'arrêter là. On va parler de ton travail chez Alter, de plus en profondeur, la mécanique et de la gymnastique qu'il y a pour passer l'un à l'autre entre le lore et les mécaniques dans une seconde vidéo. On vous retrouve très bientôt. À tout de suite. À plus.